Culte du dimanche 17 décembre 2023, portez du fruit avec l'évangéliste Marie-Claude Boucault. Alléluia. Jésus sauvez-moi, Jésus libérez-moi, moi pas esclave, moi libre Jésus-Christ, Jésus béni sauvez-moi, Jésus libérez-moi, moi pas esclave, moi libre Jésus-Christ, libérez, 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 moi pas esclave, moi libre Jésus-Christ, libérez. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis bien-aimée, contente d'être avec vous ce matin. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est en fête. Nous savons qu'avec la mauvaise grippe qui est à la mode, beaucoup de nos bien-aimés sont KO, sont couchés. Alléluia. Nous prions le Seigneur pour eux, afin que Dieu puisse les renouveler. Éternel Dieu de grâce, Papa, nous mettons ton Église entre tes mains. Nous mettons tous nos frères, tous nos sœurs qui passent par ce moment de grippe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de grande fatigue, Seigneur. Nous les mettons entre tes mains, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, par ta force toute puissante, les fortifier, les relever et les restaurer. Alléluia. Il est bon notre Dieu, hein? Alléluia. Nous devons prendre soin de nous, soin de ceux qui sont autour de nous. Et nous allons acclamer Jésus ce matin. Nous allons l'accueillir. Parce que nous allons le chanter. Je sais que tu es là. Alléluia, Saint-Esprit. Et ce matin, je suis venue pour vous apporter une bonne nouvelle, une grande nouvelle. Une nouvelle merveilleuse. Est-ce que vous voulez savoir quelle est cette nouvelle? Jésus est le roi des rois, le grand vainqueur, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, la vérité et la vie. Il est parmi nous ce matin. Est-ce que vous êtes réceptifs? Alléluia. Je ne vous entends pas, hein? Est-ce que vous êtes réceptifs? Nous allons prier le Père ce matin.
céleste, nous te rendons grâce. Alléluia. Nous te rendons grâce de commun accord pour ton amour. Nous te louons et te bénissons en ce début de journée qui nous permet de dire que nous sommes vivants parce que tu l'as permis. Tu as permis, Père, que nous soyons en vie par ton Saint-Esprit. Que nos enfants, nos familles soient en vie. Beaucoup sont partis sans te connaître. Nous te demandons pardon pour eux. Pardon pour nous. Pardon pour nos familles. Nous te louons pour ta grande fidélité. Parce que tu es Dieu fidèle envers nous. Permets aussi, Père, que nous soyons fidèles envers toi. Merci, Seigneur, d'avoir mis ton peuple au sommet. D'avoir fait de ton peuple un peuple élevé. Tes enfants chéris, merci de prendre soin d'eux. Nous reconnaissons que nous sommes tes héritiers. Nous sommes tes enfants chéris, Papa. Merci, Père, pour Jésus-Christ que tu nous as donné en guise de nos péchés. Tu nous l'as donné pour nous purifier, pour nous expier du péché, pour payer la dette pour nous, parce qu'il a été l'agneau représenté en sang. Merci, Seigneur, parce que c'est une moitié de la dette qui a été payée. Tout n'est pas payé. Mais tu nous demandes, Seigneur, de faire preuve de compassion, Seigneur, de vivre dans un état de sainteté, Seigneur mon Dieu, afin que nous ne soyons pas parmi les exclus le jour de ta venue. Merci, Seigneur mon Dieu, moi. Merci, Père Céleste, de nous rapprocher de plus en plus de toi. Nous sommes là ce matin parce que nous avons rencontré l'amour. Nous avons rencontré Jésus qui nous a menés au chemin de l'amour, de la vérité. Nous te disons merci. Merci parce qu'il nous a conduits, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les eaux paisibles, Père Saint. Et nous reconnaissons ce matin que nous sommes des arbres où les feuilles ne jaunissent pas. Il n'y a que toi, par ton esprit, Père Saint, qui peut nous sortir de la pression de la vie, Seigneur mon Dieu. Parce que nous vivons une pression immense, Seigneur. Il y a de ceux qui peuvent tenir grâce à ta parole et d'autres ne peuvent pas tenir. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous sortir de la grotte dont nous étions enfermés. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui sont enfermés dans une grotte, enfermés, dont les chaînes ne sont pas ouvertes, les cadenas ne sont pas ouverts, que tu ouvres les cadenas afin qu'ils aient leur liberté. Père Tout-Puissant, c'est toi qui nous as choisis. Nous ne t'avons pas choisi, c'est toi qui nous as choisis. Nous n'avons rien fait par nous-mêmes. Car il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 15. Ce n'est pas vous, mes chers bien-aimés, c'est Dieu qui le dit. Il nous dit ce matin, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Le titre du message, c'est « Nous sommes sur terre pour porter du fruit ». Nous sommes sur terre pour porter du fruit. Répète après moi. Je suis sur terre pour porter du fruit. Amen. Premièrement, parole de Dieu, je vous ai choisi. Dieu, nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi, il avait choisi le peuple d'Israël. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, au livre de Deutéronome.
chapitre 7, versets 6 à 8, Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Alléluia. Je voudrais te dire que Dieu nous a choisis puisque nous sommes la descendance aussi d'Israël. Hein? D'accord? Je voudrais te dire, mon frère, tu es en effet un peuple saint. Pour que l'Éternel, ton Dieu, puisse te choisir. Alléluia. Il t'a choisi parmi le peuple qui se trouve sur la surface de la terre pour que tu sois un peuple, son peuple précieux. Parmi le peuple sur la surface de la terre, nous voyons qu'il y a toutes sortes de personnes sur la terre, avec chacune son défaut. Il y a de ceux qui sont des criminels, ceux qui sont des sorciers, ceux qui crachent sur le nom de Dieu. Alléluia. Ceux qui se donnent toutes sortes de religions, alors que la religion, c'est chercher le royaume de Dieu. La religion, c'est Dieu lui-même. Nous allons lire le verset 7. Alléluia. Nous allons lire le verset 7. Vous cherchez. Béni soit son Saint-Nom. L'Éternel vous a choisi. Deutéronome chapitre 7. Versets 6 à 8. Voilà. Versets 6 à 8. Béni soit le nom de l'Éternel. Il est grand, il est tout puissant. D'accord? Quelqu'un veut bien lire. Emilio, tu passes le micro à quelqu'un, s'il te plaît, qui veut bien lire le verset 6 à 8. Béni sois-tu, Seigneur. Il faut laisser le fusil tout de suite chargé. Qui veut dire? Alléluia. Donne-moi l'idée. Merci. Nous allons écouter la parole. Car tu es un peuple saint. Lis pour moi avec vigueur, s'il te plaît. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fuses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait avec votre Père, l'Éternel vous avez fait à votre Père, l'Éternel vous avait fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude. Amen. L'Éternel, lui, quand il parle au travers de ce récit, il parle d'Israël. Il parle pour le peuple d'Israël. Où il dit au peuple d'Israël, en effet, vous êtes un peuple saint. Alléluia. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas nombreux que vous êtes moindres. Je voudrais vous dire, cela est aussi pour nous. Nous sommes un peuple saint. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas nombreux que nous sommes moindres que les assemblées qui ont 3000 personnes. Alléluia. Dieu nous aime, un peuple saint, pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi, mon frère. Il t'a choisi, ma soeur. Ne doute pas. Alléluia. Il t'a choisi dans ta famille. Peut-être que tu es le seul ou la seule à avoir donné ta vie à Christ, à accepter d'être son épouse. Il t'a choisi pour porter du fruit. Il t'a choisi pour que les fruits que tu portes ne soient pas des fruits pourris, mais que ce soit des bons fruits, les fruits de l'esprit. Alléluia. Les fruits dont tu dois porter du fruit dans ton
l'assemblée. Ce qui veut dire que tu dois demander à Dieu le discernement de son esprit et de se révéler à toi pour que tu ne sois pas égoïste, pour que tu aies envie d'aller évangéliser à quelqu'un, inviter quelqu'un. L'inviter, c'est une forme d'évangélisation. Lui dire, ma sœur, il y a quelque chose de bon dimanche. Alléluia. Quelque chose de puissant qui va se passer. Je t'invite à venir avec moi. Alléluia. Je t'invite à venir avec moi. Tu ne perdras pas ton temps. Et tu verras que cette personne, même si la personne ne vient pas, au moment où tu l'as invité, ça ne doit pas rester dans ton cœur, mais j'ai invité un tel n'est pas venu, moi invité un tel, il va même venir. Non. Tu continues à prier. Tu vas. Et encore. Je ne peux pas vous dire combien de personnes, il n'y a que Dieu seul qui sait, que j'ai déjà emmené à l'évangile. Même si une partie ne sont pas là où je suis, puisque nous ne pouvons pas être partout à la fois. Mais je sais que ces gens-là aussi portent du fruit. Il y a de ceux qui sont des pasteurs, il y a de ceux qui sont des chantres. Je sais que Dieu a élevé toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là sont élevées. Nous avons eu le témoignage de Tania dimanche qui a dit, ça fait 19 ans qu'elle me connaît. Elle était toute jeune. Elle a donné sa vie à Christ. D'accord? Aujourd'hui, elle est là pour redistribuer le fruit qu'elle a reçu. Elle porte du fruit. Elle fait des campagnes d'évangélisation dans les rues. Je vais animer avec elle dans les rues. Mais même si les gens ne viennent pas, mais ils entendent quand même une petite parole. Ce matin, en arrivant, il y a une dame au bout de la route. C'est une ancienne collègue. Et à chaque fois que je passe, je lui lâche de mots, je l'invite à dimanche passé à chez moi. Quand je viens dimanche, sa porte est fermée, close. Mais si je la vois, dès que je la vois, je lui dis, tu sais que Dieu t'aime, Dieu t'attend toujours, hein? Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et cela fait un moment que je passe, je ne la vois pas, je l'ai vue ce matin. Elle me dit, à part avoir oublié moi. Je lui ai dit non. Je passe tous les dimanches, ta porte est fermée. Enfin, une embolie pulmonaire. J'ai fait une embolie pulmonaire, j'étais à la clinique, ça fait 3 mois. Alors je lui ai dit, effectivement, tu sais, Dieu, la maladie est là, mais quand on se donne vraiment à Dieu, on lui demande de tout cœur, Dieu fait, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu délivre. En venant là, c'était le fruit que j'ai porté. Elle m'a dit, ok, bien un jour, mais les gens là, c'est bon. Elle dit, oui, les gens là, c'est bon, mais là aussi, c'est ok, là, c'est bon, puis peut accepter. Il faut dire aux gens la vérité, hein. Oui, parce que tu as fait l'embolie, tu ne sais pas. Mais quand tu viens, ta conscience est tranquille, tu pries, tu as du monde qui prie avec toi, mais Dieu va faire quelque chose. Mais quand tu donnes toute la gloire au diable, alléluia, toute la gloire au diable, tu crois que c'est quelqu'un qui t'a fait de la sorcellerie, alléluia, il y a un moment pour d'avoir, d'accord? Mais on peut glorifier le diable là, on ne peut pas glorifier bon Dieu. Tandis que tu viens devant la face de Dieu, eh bien, Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, te fait grâce, mon bien-aimé. D'accord? Nous voyons que le choix d'Israël n'a pas été motivé par sa grandeur, mais par l'amour que Dieu avait pour lui. Dieu est amour. Dieu ne regarde pas à notre petitesse. Il ne regarde pas que le portefeuille est vide. Il ne regarde pas comment tu es habillé. Il ne regarde pas si tu parles grand français grec.
il ne regarde pas à cela. Ce qu'il regarde, c'est à ton cœur. Et c'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Alléluia. Si l'Éternel s'est attaché à Israël et l'a choisi, ce n'est nullement parce qu'il était plus nombreux, d'accord, que les autres peuples. Amen. La Bible nous dit que Israël, peut-être qu'il se croyait pas assez fort pour affronter le combat, pour affronter cette élection, pour affronter Pharaon. D'accord? Mais l'Éternel est plus fort, l'Éternel est plus grand parce qu'il les a choisis. Il reste dans le silence et il agit, mes chers bien-aimés. Nous voyons que la grandeur de cette élection contraste avec la petitesse d'Israël qui, loin de s'enorgueillir, a fait preuve d'humilité, de reconnaissance et de fidélité envers l'Éternel en lui rendant un culte agréable. Loin de s'enorgueillir, j'aurais pu dire que cette femme que j'ai rencontrée, je ne lui parlerai plus, je ne vais plus l'inviter. Mais quand j'agis comme ça, c'est mon orgueil qui prend le dessus. C'est mon orgueil qui prend le dessus. Je dois savoir mettre l'orgueil de côté. Nous devons savoir mettre l'orgueil de côté. Ce n'est pas parce que dans ta famille, il n'y a que des intellectuels avec des résidences qui ont des portes de fer, des portes automatiques, alors que toi tu viens avec ta petite tortue, que l'Éternel ne te verra pas. L'Éternel te verra parce qu'il connaît ton cœur. Tu ne dois pas dire, eh bien, je me cache, ne pas leur dire bonjour, je ne suis pas à leur hauteur. Tu es encore plus élevé que ces gens-là. Acclamons Jésus si vous êtes d'accord. L'Éternel est celui qui élève et qui amène en hauteur. Dites, je suis en hauteur. Pourquoi? Parce que je fais preuve d'humilité. Je fais preuve de reconnaissance et de fidélité envers l'Éternel. Et je lui rends un culte agréable en portant du fruit. Je lui rends un culte agréable en portant du fruit. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et établi. Il t'a établi ici, en qualité de chantre, en qualité d'intercesseur, en qualité de pasteur, en qualité de membre actif. Alléluia. Si nous ne voulons pas avoir un rôle, mais nous sommes actifs. Nous participons pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous portons du fruit et notre fruit demeure. Alléluia. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas ici pour parler des liens interminables. Alléluia. De démons. Beaucoup de gens, je sais que beaucoup de gens, quand ils viennent me parler de démons, de toutes sortes, je leur dis, est-ce que vous posez la question à savoir, est-ce que ce sont vraiment des démons? Est-ce que vous n'avez pas un problème? Est-ce que vous vous êtes déjà mis devant votre vis-à-vis pour demander à Dieu de dénouer les nœuds pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui a occasionné? Peut-être aujourd'hui, tu t'es bien réveillé, quelque chose t'a contrarié, tu as fait une colère intérieure, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Mais tu diras, je suis attaqué. Je suis attaqué. On m'a fait de la sorcellerie. Pasteur, prie pour moi, j'ai mal à la tête, je suis attaqué. Mais tu es attaqué comment? Tu as fait cette colère sainte.
T'es-tu présenté après devant Dieu, t'enfermer dans ta chambre pour lui demander pardon? Le pardon libère les nœuds. En lui demandant pardon, c'est déjà un grand geste que tu fais. Et Dieu fait tout naturellement. Toi, tu retrouves ton bien-être. Parce que c'est à toi d'arracher ton bien-être. Je vais prier pour toi. Mais si toi, tu ne fais pas l'effort pour savoir pourquoi je suis dans cet état, ma soeur Micheline, tu ne connaîtras pas le bien-être de ton corps. Tu seras toujours bousculé par l'ennemi de ton âme qui viendra t'insuffler dans les oreilles. Va chercher un pasteur ici, va chercher ça, va chercher le médecin. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais Dieu, quand il voit mon cœur, quand il voit ton cœur, il fait. Il te console. Il te délivre. Il te guérit. C'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Amen. Dis à ton voisin ce matin, tu es capable de servir. Je ne vous entends pas. Gardez les yeux. Tu es capable de servir. Ma soeur Micheline, tu es capable de t'engager. Mon frère, tu es capable de t'engager. Mon frère, toi qui es là, tu es capable de servir. Tu es capable de t'engager. Et Dieu vous parle ce matin, à travers cette parole, pas à travers Marie-Claude, à travers cette parole. Nous sommes tous et toutes capables de nous engager pour le royaume de Dieu. Pas de venir prendre et garder pour nous. Nous venons prendre et nous allons semer pour les autres, ceux de l'extérieur. Ne te sous-estime pas, ma soeur, ne te sous-estime pas, mon frère. Tu es capable parce que Dieu t'a donné une langue bien exercée. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais sur quoi ça ne sont pas d'accord? Gloire à Dieu avec conviction. Alléluia. Nous allons entrer dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 17. Quelqu'un veut bien lire pour moi Jacques, chapitre 4, verset 17. Bénissons le nom du Seigneur, car son amour est grand. Voilà. Allez, Jacques 4, avec conviction, nous lisons. Quel verset encore? 17. Jacques 4, chapitre 4 et le verset 17 dit: Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Reprends. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Stop. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, là on parle de péché, mais commet une désobéissance. Obéis, mon frère. Commet une désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. Hein, celui qui fait porte du fruit et celui qui ne fait pas commet la désobéissance. Eh bien, souvent, c'est lui-même qui s'attire une malédiction sur lui. Hein. Alléluia. Alléluia. Il s'attire une malédiction sur lui. Tu as vu une peau de banane là, tu vois la peau de banane. Ta voix est engagée des deux côtés. Au lieu de t'abaisser et d'enlever la peau de banane, tu diras, oh, il s'en sortit, il mettait là-haut. Alléluia. Eh bien, tu préfères passer sur la peau de banane, glisser et te casser le coccyx. Qui l'a cherché? C'est vous-même qui cherchez. Ah, bah, pour moi qui cherchez, bah, alléluia. Là, tu t'attires le malheur. Alléluia. Tu diras, je n'avance pas. Mes finances sont bloquées. Mais comment tu utilises ces finances? Mes chers bien-aimés, je le dis même et pour moi et pour vous, quand nous avons de l'argent en main, est-ce que nous prions sur l'argent? Nous devons, même ces 10 € qu'on a reçus,
Bénis le Seigneur, lui dis merci Seigneur. À travers cet argent, tu as une main qui n'est pas percée. Tu ne vas manquer de rien. Alléluia. Tes finances seront bénies. Ma soeur Marie-Lynn, tes finances seront bénies. Tu vas avancer. Les portes vont s'ouvrir pour toi. 2023 va se terminer. C'est une porte qui va se fermer. 2024 arrive. C'est une porte qui va s'ouvrir. Nous souhaitons bonne année, c'est traditionnel. Mais dans l'année qui arrive, bonne année, nous ne savons pas avec quel vent que ça vient. 2023, c'était bonne année. Mais nous pas si porter toujours dans la cavanté. Il y a un mauvais vent qui a monté. Nous avons une guerre, nous avons toute forme de dépenses, nous avons des augmentations qui n'en finissent pas, hein, l'inflation des prix, hein, et encore. Mais 2024, avec les lois qu'ils sont en train de voter sous les bureaux, nous ne savons pas encore ce que nous allons endurer. Alléluia. On faisait quelque chose auparavant, on disait que c'était pour nos enfants. Mais maintenant, il faut regarder à l'avenir, rien ne sera pour nos enfants. Tout sera pour l'État. Alléluia. Tout sera pour l'État. Avec toutes les lois qui sont en train de nous imposer. Alors, arrêtons de glorifier le diable. Le diable, c'est le mal. Arrêtons de le glorifier. Parce que même quand tu dors, tu le glorifies. Lui, il ne dort pas. Il travaille 24 heures sur 24. Ses ministres sont en route. 24 sur 24. Mais Dieu aussi travaille 24 sur 24. Glorifions le nom de notre Dieu. Alléluia. Son Saint-Esprit vit en nous. Ne laissons pas l'esprit du diable prendre le dessus sur nous. Christ est plus fort. Christ en moi, c'est la vie. Christ en toi, mon frère, ma soeur, c'est la vie. Alors que Dieu nous a choisis pour être élevés, pour être en hauteur. Si Dieu a fait d'Israël le moindre, il a fait le moindre dans toute sa grandeur. Alléluia. Parce qu'il y avait une élection. Ok? Et il a mis Israël dans cette position. C'est parce qu'il aimait Israël. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Alléluia. Dieu t'aime parce que c'est lui qui nous a choisis. Nous voyons quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir un sacrifice. Il avait choisi Abraham. D'accord? Au travers du sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, de lui offrir son fils. Mais Abraham n'avait pas compris. Il a emmené son fils, il a chargé de tous ses fardeaux, a porté le bois et tout, il l'a emmené, il a mis sur le bûcher, il a préparé le feu. Est-ce que le Dieu d'amour aurait demandé ça pour son enfant? Non. Abraham n'avait pas compris dans le but que Dieu ne voulait pas qu'il tue l'enfant, mais qu'il présente l'enfant, qu'il élève l'enfant, que l'enfant soit en hauteur. Alléluia. C'est la raison que le bélier à côté, il a demandé de sacrifier le bélier à la place du fils. D'accord? Sacrifier le bélier. Et c'est pour la raison que le Papa Noël que nous entendons là tout le temps chanter, Papa Noël, c'est Jésus. Jésus que Dieu a envoyé, nous le voyons dans Jean 3,16, il a envoyé en qualité de petit enfant. D'accord? Pour être sacrifié pour nous élever, pour nous emmener en hauteur. Christ, à la croix, il n'est pas mort debout sur la terre. Nous voyons qu'on l'a placé en hauteur sur le bois maudit. En hauteur. Et il a tout reçu en hauteur. Parce qu'il a été élevé pour la gloire de Dieu,
et pour le salut du monde, pour que le monde puisse avoir la vie, une vie éternelle, pour le pardon de nos péchés, pour nous laver, pour que son sang nous lave, nous sanctifie, nous purifie. Et c'est ce que nous vivons, selon les témoignages que la Bible nous a donnés. Bien-aimé, Dieu t'a élevé. Tu n'as pas encore pris conscience de cela. Dieu t'a élevé. Dis, Dieu m'a élevé. Au-dessus des hauteurs. Dieu, à travers toi, élève tes enfants. Élève ta famille. Tu es le pilier, la sentinelle, le guetteur de ta maison. Alléluia. Dieu ne te demande pas de te sacrifier à un point extrême. Mais le sacrifice que tu fais dans ton cœur, tu dis que c'est le sacrifice d'élévation. Je suis une femme bénie de l'Éternel, je suis un homme béni. N'attends pas toujours de manger, n'attends pas qu'on vienne toujours te donner. Tu dois porter du fruit. Fruit de la guérison, fruit de la délivrance. Dieu vous a établi afin que vous alliez porter du fruit et que le royaume demeure, les fruits demeurent. Il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Allez. C'est parce que à son retour, il veut trouver des fruits mûrs, pas pourris. Nous avons quelque chose dans la tête, nous pouvons donner. D'accord? Nous sommes capables de nous présenter devant lui avec nos vases remplis d'huile, avec nos lampes allumées. Nous sommes capables d'être des hommes et des femmes qui ne sont pas fades. Alléluia. Puisque nous sommes sel de la terre. Nous sommes lumière du monde. Et cette lumière qui est en nous, nous devons pouvoir le lâcher à travers le Saint-Esprit. Saint-Esprit va. Quelqu'un te dit quelque chose de mauvais, ça arrive. Nous sommes de chair. Ça nous blesse. Ça doit te blesser 2-3 minutes. Mais tu dois te reprendre. Et dire, Père, je lâche tout. Je te donne tout. Je pardonne à cette sœur. Que ta lumière l'éclaire. Éclaire son intelligence. Alléluia. Si vous êtes d'accord, dites un grand Amen. Et la Bible, Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Le fruit que nous portons, alléluia, doit demeurer, afin que tout ce que nous demandons au Père nous soit donné. Il doit demeurer ce fruit-là, parce que Dieu voit notre amour. Il voit la compassion que nous avons pour les autres, mes chers bien-aimés. Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous donne ce que nous demandons si nous portons du fruit et que ces fruits demeurent. Alléluia. Si nous portons du fruit, ma soeur, tu es animatrice, ma soeur Betty. Tu ne viens pas devant l'écran pour que tu te fasses voir. Tu viens pour porter du fruit. Et à travers le fruit que tu portes, le monde entier voudra aussi porter. D'accord? Mais là, il faut que tu demeures. Tu ne dois pas abandonner ton poste. Alléluia. Tu ne dois pas abandonner ton poste. Nous ne devons pas abandonner notre poste. Nous sommes là. Nous sommes responsables de cette assemblée, mes chers bien-aimés. Nous sommes les piliers de l'assemblée. C'est à nous de prier pour l'assemblée, pour que Dieu touche les âmes. Quand nous entendons les gens critiquer, ne les aidez pas dans leur critique. Ah, l'église là, ça, et toi tu dis, ah oui, pas ni l'amour. Non! Il faut contrecarrer les plans de l'ennemi. Ramener les gens à la réalité. Parce que tu sais ce que tu es, nous savons ce que nous sommes. Nous
Mes chers bien-aimés, ne faisons pas avec négligence l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu nous tiendra responsables. Alléluia. Et en ne faisant pas avec négligence l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il nous rendra justice contre les accusations injustes. Amen. Il nous rendra justice contre les accusations injustes. Parce qu'il y a des gens qui vont nous accuser injustement. Même les gens de ton assemblée. Alléluia. Injustement. Ils s'occupent de tes affaires. Ah, j'aurai pas le temps. Mais le temps que tu lui avais promis, s'il n'y a rien de... Parce que ça arrive qu'il y a des aliénats dans la vie, tu dois même lui donner moitié de ce temps. Alléluia. Quand ton ennemi cherchera à te traîner dans la poussière ou à te salir ton honneur, il sera là. Parce que ni monde, il a envie de faire perdre réputation. Ah ouais. Alléluia. Pour qui m'en après? Regardez, pour qui m'en? Alléluia. Ils sont comme ça. Les gens sont regardants. Alléluia. Ils aiment mépriser. Ils aiment te donner un nom que tu n'as pas, mais tu refuses ce nom. Tu sais quel nom que tu as. Tu es héritier de Christ. Tu t'appelles Christ. Tu t'appelles la fille de l'Éternel. Mais le nom mauvais qu'il veut te donner, qui te rapportera que des malheurs, et que toi tu glorifies le diable, tu n'en as qu'à part. Non, n'accepte pas. N'accepte pas. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi. Avant de comprendre vraiment ce que Dieu voulait de moi. Mon cœur s'en fait d'amertume. Hein? En papier caraïbe. Mais, souvent, je traverse. Qui n'a pas été comme ça? Alléluia. Nous avons tous eu cette attitude. Mais Dieu veut que nous changions de cœur, changer de mentalité, changer notre manière de parler. Les gens diront, mais quand ils comprennent, mais qui j'ai parlé de là, ils connaissent les pitans qui font, mais tu parles selon la parole de Dieu. Quand tu arrives dans ta famille, c'est là où l'ennemi de ton âme se révolte. Quand tu commences à dire quelque chose, une bonne parole, ou tu veux qu'il fasse une prière de repentance, de pardon. Ah, qui pardonne ça? Tu vois, pardon. Voilà. Ah, les murmures commencent. Mais ne te laisse pas abattre. Garde ton équilibre. C'est à toi de demander à Dieu le discernement pour contrecarrer cette parole-là et qu'il te donne une parole vivante qu'ils vont accepter. Alléluia. Ils vont l'accepter. Même s'ils ne te le disent pas, t'inquiète. La flèche est lancée et la flèche touche les cœurs. Pour finir, mes chers bien-aimés, l'année va se terminer. Nous devons prendre une disposition pour ne pas avoir tous 365 jours dans l'année, recommencer 365 jours à lier les démons. D'accord? Arrêtons. Nous savons que nous avons prié pour ça, nous brisons. Arrêtons. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis, ma soeur, la prière n'est pas faite seulement pour lier, ni pour arracher la queue des démons, parce que mon pauvre démon va qu'on est vie. Je ne peux pas dire que je lui arrache la queue. Je ne le connais pas. J'ai entendu parler au travers de la parole. D'accord? Mais je ne peux pas l'attaquer alors que c'est moi qui ai un problème. Je dois savoir d'abord si j'ai un problème. Et après prier que je ne vois pas de résultat. Là, à ce moment-là, je vais prier. Je vais lui demander à l'esprit qui ne glorifie pas Dieu de ma vie de s'en aller. Est-ce que c'est ce que vous faites? Nous devons toujours nous remettre en question. Jeûner, nous remettre en question. Et après, continuer le jeûne. Parce que Dieu dit que cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Alléluia.
Arrêtons de trouver les boucs émissaires. Tu es venu, tu es mal luné ce matin. Tu es mal luné, mais l'autre, il se sert de toi pour voir que c'est un bouc m'a mal regardé. C'est un bouc m'a mal parlé pour moi. Il t'a déjà luné, lui, l'autre. D'accord? Là, tu repars, tu t'engonfles, tu repars avec tout ton orgueil. Tu ne viens pas dire, avant de partir, c'est un bouc que j'ai besoin de te parler. Excuse-moi, mais tu m'as dit telle chose qui m'a fait de la peine. C'est un bouc que te dira peut-être, je l'ai dit parce que, ou je ne l'ai pas dit. Il y a une explication. Ne partez jamais ici sans faire le point avec un frère ou une sœur. Ne rentrez pas chez vous avec les fruits pourris. Vous êtes venus ici pour les déposer dans la salle. Ne les ramassez pas quand vous vous levez sur vos chaises pour partir. D'accord? Laissez tout ce qui est pourri ici. OK? Et repartez. Reprenez le départ. Repartez à zéro. D'accord? À chaque fois que nous venons ici, nous devons reprendre notre vie à zéro. Parce que nous venons pour être enseignés, nous venons pour être nourris et nous venons pour nous enrichir. Nous venons pour que nous soyons dans l'élévation. Hein? L'élévation. Quand tu es dans l'élévation, ne prends pas la grosse tête. Garde ta tête toute petite. Alléluia. Parce que c'est à ta perte. Alors, voilà, c'est ce message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et que j'ai voulu partager avec vous. Nous allons prier, je veux prier ce matin, d'accord, afin que Dieu puisse toucher nos cœurs, puisse enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout fruit pourri, tout ce que nous avons conservé au fond de nous. Alléluia. Tous les détruiments, toutes les toxines, nous allons nous purger ce matin. Amen. Acclamons le Seigneur.